Bonjour, j'aimerais partager avec vous dans notre rubrique de santé mentale et physique sur un sujet un peu très pertinent sur la relation mère-enfant. Mes amis, lorsqu'on parle de la relation mère-enfant, il s'agit juste d'un lien qui unit chaque enfant à sa mère et aussi chaque mère à son enfant. C'est un lien réciproque, c'est un contact réciproque. Alors, cette relation-là demeure éternelle. Même dans le monde spirituel, il y a des sorts qui suivent juste parce qu'il y a cette relation-là. Mais le vrai problème que cette relation-là ne commence pas seulement lorsque l'enfant est né, mais cette relation commence dès la conception. Dès la conception, l'enfant, le fœtus, c'est déjà une personne. Et la relation commence par là. Et à la naissance, jusqu'à l'âge de 6 mois, cette relation se stabilise, prend place. Vous voyez? Alors, toute la vie de l'enfant dépendra de la manière dont cette relation mère-enfant s'est stabilisée, s'est installée, s'est tissée. Si seulement le tissage de cette relation a échoué, certainement jusqu'à l'âge de 6 mois, cela veut dire que vous avez un enfant qui n'a pas eu une bonne relation avec sa mère. Et cet enfant aura des problèmes dans son avenir. Aura des problèmes comment? Parce que le lien mère-enfant, la relation mère-enfant est la clé de tout développement psychomoteur, psychique, intellectuel de l'enfant. Voilà, de l'enfant. Vous voulez avoir un enfant très intelligent, un enfant très brillant, un enfant très ouvert. Vous voulez avoir toutes les qualités possibles des enfants. Vous voulez avoir un enfant qui est totalement différent de vous. Voilà, c'est possible. C'est une des choses une des choses qui peuvent l'influencer, c'est juste une des choses qui peut l'influencer, c'est juste la manière dont cette relation mère-enfant peut être créée. Peut-être vous, personnellement, vous avez eu une vie perturbée parce que votre relation mère-enfant n'a pas été bien surveillée. Mais avec vos enfants actuels, il y a une possibilité de bien suivre cette relation pour que vous ayez des enfants plus performants, plus forts sur le plan psychologique, sur le plan physique que vous-même. Voyez? Alors, pourquoi cet lien, pourquoi cette relation mère-enfant? Il s'avère que tout enfant qui naît, il vient comme un enfant avec un devoir, avec une mission, avec une commission. Quelle est cette commission? C'est tisser une bonne relation avec le toute première personne avec laquelle il a été en contact. Parce que c'est la clé de son développement, c'est la clé de son progrès. Le reste de sa vie dépend de cette contact-là. Si le contact a été bien fait, voilà, la vie de l'enfant aura un bon élan. Mais si ce contact-là a échoué, c'est à partir de cela que va résulter toutes les formes des enfants perturbés que nous avons dans notre entourage. Voyez? Alors, comment cette relation se crée? Alors, cette relation n'est rien d'autre que le résultat entre la satisfaction d'une part et de l'autre côté, le non-satisfaction des besoins de l'enfant. Cela veut dire que dans la science psychologique, lorsqu'on parle de l'enfant, on voit les instances, dans les 3 instances de la personnalité, il y a le ça, il y a le moi et il y a le surmoi. Voyez? Le ça, c'est une instance d'instinct, donc les désirs, tous les désirs viennent de ça.
Et le moi, c'est une instance donc exécutif, c'est lui qui met en action tous les désirs que ça présente. Voyez? Alors le surmoi reste comme un juge entre les moi et les ça. Donc tous les désirs ne sont pas obligatoirement satisfaits parce que ça doit passer par le jugement du surmoi. Alors quand l'enfant naît, il n'a pas les moi, il n'a pas les surmoi, il n'a que l'instance ça. Donc l'enfant, c'est donc dès la conception déjà, le fœtus, c'est une machine à désir, une machine à besoin que lui-même ne peut pas satisfaire. Voyez? Alors, le besoin principal de l'enfant, c'est de tisser une bonne relation satisfaisante avec le personne de premier contact. Voyez? Alors, dès la conception de l'enfant, il faudrait que la satisfaction soit le plus pondérant dans tout son parcours. Donc, pendant cette période-là, de la conception jusqu'à la naissance et jusqu'à l'âge de 6 mois. Donc, cela veut dire que nos yeux doivent être fixés sur les enfants depuis la conception. L'enfant a besoin d'une bonne relation. Alors, cette relation-là dépend de ce que l'enfant veut. Donc, vous devez savoir dès la conception quelles sont les choses que le fœtus désire. Sur le plan psychologique, sur le plan physique, rien d'autre que l'affection. L'enfant a besoin de l'affection dès la conception. Vous ne devez pas lui montrer que vous êtes frustré parce que lui, il est venu dans le monde, dans le ventre de sa mère. Vous ne devez pas regretter, vous ne devez pas vous mettre à pleurer, vous ne devez pas être triste. Voyez? Alors, chaque fois que vous manifestez la tristesse, donc le désintéressement, la déception parce que vous avez appris que vous êtes grosse, cela affecte directement la relation mère-enfant déjà dès le début. Mais quand vous manifestez le contentement, c'est-à-dire vous donnez à l'enfant la satisfaction, donc cela veut dire dès le départ, il y a une bonne relation. Mais si déjà au début, vous avez un peu des inquiétudes, vous voyez, vous donnez à prendre un peu de l'alcool parce que peut-être le père n'a pas accepté que c'est son enfant, peut-être que la famille a fait ceci ou cela, et surtout dans le cas de ceux qui ne sont pas encore mariés. Donc, toutes ces difficultés jouent plus sur la relation mère-enfant. Je m'arrête là, on va continuer prochainement. Bonjour et bonne journée à vous.